Bonjour, bonjour. Alors, on attend encore un peu. Est-ce que vous m'entendez bien, Brigitte? Alors, on attend juste... Non, ça va. Un peu de vent, mais ça change. Ça change un peu et on va bouger. Donc ça va. Ça ira. Alors, en attendant... on peut préparer déjà 2 bouteilles ou 2 pots ou rien du tout. Ça ira très bien. Ça ira même sans matériel. Donc on peut faire tout sans matériel. Sinon, les bouteilles et le bouquin. Ou une petite charge. Ça ira très bien. Donc les baskets, on n'a pas besoin. Moi, je vais enlever. Donc vous allez travailler sans basket. Voilà. Donc nous allons faire une série dans la position debout. Après l'échauffement, nous allons travailler par terre à plat ventre. Donc s'il vous plaît, prévoyez déjà un peu d'espace devant vous, à droite, à gauche, juste pouvoir écarter les bras. Donc largeur, un peu plus d'espace pour avoir un écartement des bras. Et un peu d'espace devant vous. Pareil, pour pouvoir tendre les bras, nous allons nous allonger par terre. Alors, Donc j'ai déjà tout préparé, les bouteilles, le bouquin, la ceinture, ça peut être utile. Et on va démarrer dans la position debout. Alors on va démarrer par quelques pas de marche. Entrelacez les doigts, étirez et ouvrez. On va attraper, entrelacer, étirer, écarter, lever. Et à nouveau, ouvrez, entrelacer, étirer, écarter. Voilà, attrapez encore 2 fois. Encore une fois, donc je vais chercher, bonjour Pauline, je vais chercher à entrelacer les doigts si c'est désagréable. Juste chercher à attraper les avant-bras, étirer, allonger, espace. Encore 2. Et avec la prochaine expiration, entrelacer, étirer, écarter les pieds. Et on va faire quelques flexions à partir de hanches. Voilà. Ici, vous pouvez voir, je ne plie pas mon dos. Je fais la flexion à partir des hanches vers l'arrière, les fessiers vers l'arrière. Encore quelques. Voilà, ça échauffe très très bien les hanches, ça échauffe un peu plus les épaules. C'est très bien pour le dos, c'est très très bien pour la posture. Vous poussez le crâne. Encore une fois. Stop, étirez. Et on va continuer avec quelques pas de marche. Soulevez les genoux. Donc on ne va pas chercher à lever les genoux très très haut. Toute petite amplitude. Voilà, juste à l'histoire d'échauffer un peu les hanches. Et avoir les bras dans le dos, ça permet de maintenir la posture longue. On pousse le crâne, encore quelques 3, 2, la prochaine, relâchez et joignez les pieds. On va continuer avec la chaise, dynamique. Allongez les bras, fléchissez, allongez et descendez en chaise. Pareil ici, je ne cherche pas d'aller très très bas. Je cherche plutôt à allonger le dos, allonger les bras, repousser le crâne. Encore quelques 4. Le fait d'avoir les genoux joints, les pieds joints, ça permet de maintenir les hanches bien alignées. Ça permet de maintenir les genoux bien alignés et engagés antérieur des cuisses. Faites encore 3. Un expire, encore 2. Encore une fois. Et relâchez. Écartez les pieds. Et on va continuer avec la petite course.
Ici, pareil. On va pas chercher à aller trop vite, pas tout de suite. On aura le temps d'en profiter, du travail cardio. Maintenant, c'est l'histoire de monter un peu la fréquence cardiaque. Et je pose pas mes talons, je lève, j'accélère un peu, encore 5, 4, attention, faites attention, je plie pas mon dos, je plie pas du tout, j'accélère en gardant le dos droit et je peux resserrer, écarter, c'est 5, c'est 4, 3, 2, la prochaine, relâchez. On va terminer notre échauffement des hanches, soulever, reculer le genou. Encore 5. Hop. Ah, un peu trop. La prochaine. On va soulever le genou et rester. Quelques bascules des genoux de droite à gauche. Cherchez à stabiliser. C'est très bon exercice pour un échauffement et c'est très bon exercice pour travailler l'équilibre, de l'équilibre. Et mini-cercle. Soulever. Opposer encore une fois. On va changer de sens. Espacer. Soulever. Encore 2. Et la prochaine. Resserrer. Et on va changer. Alors attention ici. Attention de ne pas balancer la jambe. C'est toujours avec le contrôle. Avec la respiration. Expire. Et souffle. Encore 2 pareil. Et la prochaine, soulever, rester. Et on va chercher à écarter. Si ça bouge trop, cherchez appui, stabilisez là. Alors je prends appui contre la grille et on peut faire des petits cercles. Petits mouvements circulaires. Encore 2 pareils. Encore une fois et on change de sens. 4, 3, dernière fois. Et à nouveau, je vais espacer les pieds pour monter un peu plus la fréquence cardiaque. Ici, je peux accélérer. Cherchez à soulever les talons. N'ayez pas peur, le travail avec impact, c'est très bien. C'est très bien pour la densité. Gardez le dos droit, attention de ne pas plier. Et on peut accélérer encore 10, 9, c'est ça, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relâchez. Et on va terminer par un échauffement des épaules, la partie très importante, ce qu'on ne travaille pas souvent. Donc les petits muscles qui maintiennent ici, épaules et bras. On va utiliser une seule bouteille et tout doucement stabiliser. On va chercher à écarter. Vous pouvez rester dans la position debout. Moi, je vais rester sur les genoux pour que ça soit plus clair, le geste. Voilà, je vais garder petit espace entre le coude et la taille. Et je vais chercher juste à écarter. Et l'autre main, elle est placée sur l'épaule pour éviter que l'épaule monte. La prochaine. Stop. Et je vais lever vers la tête. Et je vais tirer le coude vers la taille. Vers la tête, vers la taille. Vers la tête, vers la taille. Ça paraît pas grand chose comme le geste, on sent pas beaucoup les grands groupes musculaires sollicités, mais c'est très important pour renforcer les muscles qui maintiennent, qui stabilisent l'os dans l'épaule. La prochaine, voilà, un peu diagonale, je dessine un arc et la prochaine stop. Je vais garder le coude un peu en dessous de la ligne épaule. Donc attention de ne pas lever le coude très haut. Et je vais bouger, c'est le troisième geste. Je tourne. Et avec l'autre main, je stabilise mon épaule pour que ça ne monte pas. Et encore 3. Voilà. 2. Voilà, vous pouvez voir mon coude, il est un peu en dessous de la ligne épaule, un peu en dessous de mon épaule. Et stop. Relâchez, secouez, on va changer. Petit espace entre le coude et la taille. Et je cherche à écarter 1 et 2. Aujourd'hui, nous allons alterner la série squat, la série à part, la série fente pareil à part.
Et nous allons combiner le travail dynamique et statique dans chaque série, squat et fente. Donc il y aura à peu près 5 minutes par série. Encore une fois, stabiliser. Et d'ici, je vais chercher à soulever au-dessus de tête. Étirer le coude vers la taille. Attention, si j'oublie, si je ne surveille pas, l'épaule va vouloir monter. On lève, on abaisse le coude. Voilà, le geste assez lent. Ça permet de maintenir voilà, la position de l'épaule et éviter cette sensation de pansement. La prochaine, je vais lever un petit peu, stop, et je vais tourner. Je vais tourner. Et le coude, il reste un peu en dessous de la ligne épaule, surtout pas trop levé, pour éviter cette sensation de pansement. Et on fait encore 5, 4, 3, donc c'est très très bien pour les muscles qui maintiennent le bras dans l'épaule, c'est très bien pour les omoplates. Terminez encore 2, terminez encore 1, et relâchez. Et on va démarrer avec le squat, la série, c'est presque 5 minutes. Choisissez un bouquin, les bouteilles ou rien du tout. On va démarrer avec le squat, pied un peu plus large que largeur des hanches. Et on va partir avec le tempo lent, descente, descente, montée, montée, en bas, en haut, en haut. Encore quelques. C'est la série 1. Il y aura 6 séries comme celle-là. Encore quelques descentes, montées. Ici, vous pouvez voir mes genoux, ils avancent, mais mes genoux ne vont pas dépasser le niveau des orteils. Donc ça reste plus loin que niveau la cheville. C'est pas au-dessus de la cheville, mais c'est au-dessus des orteils, en direction de mon deuxième orteil. La prochaine, on va rajouter les bras, la descente, pousser, pousser en bas, et on repousse. Encore 3, encore 2. Le prochain tempo, c'est 1, 1, 2, c'est la statique. Restez, 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 respirez, expire. Encore. Restez, stabilisez. Repoussez. C'est la 3e répétition. On repousse. Encore. 4e. Restez, restez. 5e. Attention, les genoux. Les genoux vont légèrement diagonale, direction mon deuxième orteil. Encore quelques. Restez, restez. Repoussez. Voilà, si vous pouvez voir, ici j'ai mis la ceinture juste pour visualiser. C'est à peu près direction de mon deuxième orteil. Encore une. Terminé. Et c'est parti, les singles, la descente. Et on repousse. La descente. Et on repousse. Attention, les genoux vont vouloir soit bouger vers l'intérieur, soit partir trop. Évitez. La descente. Et encore. C'est 8 de plus. 7 de plus. 6. Expirez à la montée. 5. 4. 3. La prochaine. Stop, stop, stop. Resserrez les pieds. On revient dans la position de chaise. Allongez les bras et restez. Je me mets en profil. Ici, on va bouger uniquement les bras. Bras par bras. Expirez. Souffle. Encore quelques. Stabilisez. Et on fait disparaître. Statique pour les jambes. Dynamique pour les bras et épaules. 4e déjà. 5e. Et 6e. Et 7. Et 8. Expirez à la montée. C'est 9. 10. Stop. Relâchez, secouez. On va garder les bras tendus. Je vais partir. Bras vers le pied opposé. C'est pas forcément très très bas. Je vais repousser. Je vais changer. Je vais repousser. Diagonale, je tire, je pousse. Diagonale, épaule, repousser.
Je vais chercher mon pied droit. Je vais pousser le côté gauche. Je vais chercher le pied gauche. Je vais pousser côté droit. À la diagonale opposée. La descente. Pousser. 1 et 2. Et pousse. Encore quelques. Attention, le but c'est pas d'aller très très bas, c'est de maintenir le dos bien droit, la belle longue posture. Encore quelques. Encore 4. Diagonale. Encore 2, pareil chaque côté. Encore une fois, côté droit, côté gauche. Hop. Et stop. On va revenir dans la position. Pardon. On va revenir dans la position de chaise. Resserrer les pieds. Resserrer les genoux. Ici, on va chercher à écarter. Resserrer les coudes. Resserrer. Écarter. Resserrer. Et pareil, 5. 4. 3. 2. Dernière fois. Stop. En bas. Montez. Ouvrez. Fermez. En bas. À haut. Ouvrez. Fermez. On fait 5 pareils. À partir de maintenant, c'est 5. Vérifiez mon dos n'est pas arrondi. Vérifiez votre dos n'est pas arrondi. Je vérifie le mien. Encore quelques. Encore 4 de plus. C'est 3 pareils. C'est l'avant-dernière série. On termine dans 2. Et c'est encore une. La prochaine. Stop. Relâchez, secouez. Et on va revenir encore une fois. Pour terminer avec les 3 triple pulse, repoussez. 3, 2, 1, repoussez. C'est 3, 2, 1, repoussez. Encore, c'est la dernière série du premier bloc. Le travail des jambes. Gardez le dos bien droit, expirez à la montée. Et on fait 4 pareils. De 3 petits. 3 pareil. Bien, 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 bien. Expirez 2 de plus. 2, 3. Encore une dernière fois. 2. Stop. Relâchez. Secouez les jambes. Vous pouvez rester dans la position debout. Moi, je vais me placer assis, pareil, pour que ça soit plus clair. Et un peu plus près. Et on va continuer avec le travail de force des bras et épaules. On va soulever les coudes, mais pas très très haut. Expirez, montez, abaissez. Un peu en dessous de la ligne épaule. Et 90. Bras avant. Et pareil, on fait encore 8. Et on fait 7. 6. 5. Ici, continuez, s'il vous plaît. Vérifiez, le poignet, il n'est pas cassé. Il est bien aligné. La ligne droite. Encore 2. La prochaine. Stop. Tournez. On va refermer et ouvrir. Tout ce qu'on a fait tout à l'heure avec la chaise statique. Continuez à pousser le crâne, ne bougez pas la tête. Moi, je tourne la tête, vous ne faites pas comme moi. Et on fait encore 8 pareil. 7 et 6 et 5. Encore 4. Nous allons combiner et on va garder 2 gestes. Papillon, c'est comme celle-là. Papillon. La prochaine. Stop. Vers le bas. Petit cercle. On va démarrer. Lever. Tourner. 2 fois papillon. Deuxième fois. Stop. En bas. En bas. Lever. Tourner. Refermer une. Refermer deuxième. Tourner, abaisser. Encore troisième sur 8. On ferme. On ferme. Pivot en bas. C'est le 4e. Refermer. Refermer.
pivot. Attention, essayez d'aller très doucement, surtout quand vous faites le pivot. C'est là qu'on va engager le muscle qui maintient le bras dans l'épaule. Ce qu'on a travaillé tout au début pendant l'échauffement. Encore 3 pareils. Fermez. Pivot. Encore 2. Levez. Tournez. Fermez. Ouvrez. Fermez. Ouvrez. Dernière fois. Levez. Tournez. C'est ouvrez. Dernière fois. Relâchez. Relâchez. Secouez les bras. Et on va revenir dans la position debout. Donc ici, vous pouvez travailler sans charge, comme vous voulez. On va démarrer avec la série de fentes. Pareil, il y aura la série statique et dynamique. La descente, la montée. En bas. En bas, le dos droit, poussez le crâne, comme si vous poussez contre le plafond, vous repoussez cette sensation de la posture très active, très forte. Il n'y a pas de fil qui vous tire, il n'y a pas de cette sensation de travail passif en une force qui vous tire, c'est vous qui êtes actif, c'est vous qui poussez, c'est vous qui luttez contre la gravité. Donc aucune autre force ne permet pas d'avoir le travail si efficace. Encore une fois. Dernière fois. Et on va rester stop. Allongez le bras opposé. Donc le bras droit. Et on va chercher cette ouverture. En bas. Ouvrez. En bas. Ouvrez. En bas. Comme si vous tirez une corde. Ouvrez. Revenez. Tirez. Revenez, encore 2. Twist. Revenez, encore 1. 3 petits. C'est 3. 2. 1. Tendez. 3. 2. 1. Tendez. Et encore 3. 2. Tendez. C'est le 4e sur 8. Tendez. Attention, vérifiez. Amplitude, elle n'est pas minuscule. C'est quand même une moitié de l'amplitude. Hein? Mais je ne touche pas le tapis avec mon genou. Encore 3 pareils. 2. 1. Tendez. Encore 2. Encore 1. Et la prochaine, on va rester encore une fois. Jambes fléchies. Stop. Allongez à nouveau. On va changer de sens. Pivot. Revenez. Pivot. Revenez. On ne tire plus. On fait le grand cercle. Encore 5 pareils. Grand cercle. 4 pareils. 3 de plus. C'est 2 de plus. Encore une dernière. Pivot. Single. C'est 12. Et 11. Et 10. 9. Voilà les 3 séries. Dynamique, statique. On termine avec la jambe droite vers l'arrière. Dans 4. Dans 3. Encore 2. La prochaine. Stop. Relâchez. Secouez les jambes. Restez. Secouez. Essayez de garder les pieds par terre. Juste secouer. Créer des vibrations. Voilà, pour que le sang, les fluides dans le corps commencent à circuler. Et on change de côté. Stabilisez le tempo. C'est lent. C'est lent pour remonter. En bas, le 2 temps, en haut. La descente, remontez. Encore quelques. Vérifiez, la posture reste droite. Vous pouvez incliner un peu. Hein? Ça, c'est très bien. Mais attention, ne pas relâcher. Gardez la posture longue et détendue. Le dos n'est pas tassé. La colonne vertébrale n'est pas tassée. À la montée. Inspirez à la descente. Expirez à la montée. Encore quelques. C'est en bas. En haut. Encore une fois. Et on va rester statique. Stop. On va tirer. Imaginez, vous tirez une corde. Vous tirez une corde avec beaucoup de résistance. Et je fais le cercle. Je tire. Et je fais le demi-cercle. Ouvrez. Revenez. 4.
revenez. 5, revenez. Voilà, c'est le torse qui bouge. 6, 2 pareils. Encore une. Les petits. 3, 2, 1. Tendez. Et c'est 3, 2, 1. Tendez. Essayez de maintenir cet engagement en expirant du pubis vers le sternum. On cherche à aplatir. C'est le 4e. 3, 2, 1. C'est le 5e. 3, 2, 1. 6e. 2 pareils. On va continuer avec les cercles dans la position statique. La prochaine. Restez. Stop. Et on va changer de côté. Revenez. En bas. Et revenez. Ouvrez. Expirez. Ouvrez, inspirez. Revenez, expirez. 4 pareil. On inspire. On referme. On inspire. Encore 2 de plus. C'est la dernière fois. Il nous reste que des singles en bas. Descente. Montez. Et 12. Déjà. 10. Expire. 9. Et 8. 7. 6. Quelques. 5. 4 de plus. 3. 2. Dernière fois. Relâchez. Et à nouveau, placez les pieds largeur hanche, secouez les jambes. Secouez. Maintenant, je bouge mes jambes simultanément, mais sens différents. Comme si je cours sur place. Maintenant, attention, je vais faire des mouvements. Les jambes vont bouger simultanément dans le même sens. Voilà, comme si je fais des petits mini squats. Je vais chercher à créer les vibrations qui remontent à partir de la fondation des pieds. Ça va remonter jusqu'aux genoux et à partir des genoux, ça va remonter jusqu'aux hanches et le long de la colonne vertébrale. Et on peut secouer. Voilà, pour créer les vibrations dans le corps. Expirez par la bouche, inspirez par le nez. Inspirez par le nez, expirez. Essayez de ne pas décoller les pieds du sol. Et quand vous inspirez par le nez, gardez la langue contre la palette haute de la bouche. Et en expirant, laissez aller, la langue, elle est très très lourde. Secouez les bras, les avant-bras, les mains, les poignets. Et relâchez, fermez les yeux, restez en queue. Expirez par la bouche, laissez aller, la langue est très très lourde. Relâchez. À nouveau, on va revenir. Donc le travail des bras et épaules. Vous pouvez rester dans la position debout. À nouveau, s'il vous plaît, préparez la charge. On va garder les petits cercles. En expirant, soulevez. Abaissez. Soulevez les coudes souples. Abaissez. Ici, pareil, je vais pas lever très très haut. Je vais chercher à maintenir mes avant-bras, mes poignets et la charge en dessous de la ligne épaule. Sous les épaules, un petit peu en dessous. Expirez, levez. Revenez. Soulevez. Revenez. Encore 3 pareils. Et vers le bas. Continuez à pousser le crâne comme si vous poussez contre le plafond. Essayez de maintenir votre double menton, espèce de double menton pour allonger la nuque. Encore une fois. Et on va rester les bras en l'air, stop. On va juste tourner. Et on va refermer vers le bas. Lever, tourner, refermer vers le bas. Lever, tourner. Faites petite pause. Voilà, pour faire ce changement de la position des poignets. On referme les mains face à face, les poings face à face, abaissez, levez, tournez, refermez, abaissez, les mains face à face au sol, face à face, vers le bas, face au sol, tournez.
Encore 2 pareils. Levez, tournez, refermez, vers le bas. Levez, tournez, refermez. Encore une fois. Levez, tournez, stop, stop, stop. On va inverser. Ouvrez, pivot. En bas, levez. Ouvrez, pivot. En bas, levez. On travaille pas mal les épaules en statique. C'est très très bien pour renforcer les muscles qui maintiennent les omoplates dans la cage thoracique. Donc c'est très bien pour la posture. Résistez, respirez. On fait 5 pareils. Levez, ouvrez, tournez. En bas, 4 pareils. Ouvrez, pivot. Donc s'il vous plaît, vérifiez les poignets. Restez bien verrouillés. Je casse pas mes poignets. Encore 2 pareils. Pivot. Encore une fois. Écartez. Pivot. Stop. Relâchez. Reposez la charge en gardant le dos droit. Et à nouveau, secouez les bras. Relâchez, relâchez. Secouez, secouez, secouez les poignets. On va continuer dans la position sur les genoux. Alors, si vous êtes sensible au niveau des genoux, si ça va pas du tout, essayez de placer les serviettes un peu plus épaisses que celle-là, peut-être un petit coussin sous les genoux. Si c'est insupportable du tout, vous allez faire la version chaise. Vous allez faire la version de chaise. Alors, la charge, on va s'en servir juste après. Stabilisez, gardez les pieds flex. Stabilisez, allongez les bras, expirez, inclinez le buste. Sentir la tension dans les cuisses. Stabilisez, bougez pas. Expirez, revenez. Abaissez les épaules. Inclinez, restez, revenez. Inclinez. Restez ici, attention, les épaules vont vouloir monter, la tête va vouloir partir dans tous les sens. Résistez. C'est cette posture longue qui nous intéresse. Encore une. On va avancer. Inclinez. Restez. Tout doucement. Asseyez-vous. Repoussez. Levez les bras. Inclinez le buste. Restez. Asseyez-vous tout doucement. Repoussez. Si ça ne gêne pas, essayez de poser les pieds. Inclinez. Restez, restez, restez. Asseyez-vous. Repoussez. Levez les bras, inclinez, restez. Les épaules. Respirez. Revenez, 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 revenez les fessiers. Encore. Inclinez, restez. Asseyez-vous tout doucement, tout doucement, tout doucement. Inspirez. Et inspirez, levez. Inclinez, expirez, restez. Inspirez, stabilisez. Venez vous asseoir et souffle. Inclinez. Stabilisez. Asseyez-vous tout doucement. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire bras. Expire buste. Inspire, fléchissez les hanches. Expire, repoussez. Encore quelques. Inspire. Inclinez, expire. Descendez, inspirez. Expirez, repoussez. On fait encore 3. Levez. Et inclinez, expirez. Asseyez-vous, inspirez. Repoussez encore 2. Levez. Inclinez. Restez, restez, restez. Asseyez-vous. Repoussez. Levez. Inclinez. Restez. Encore une dernière fois, pareil. Levez les bras, abaissez les épaules, poussez le crâne. Inclinez, résistez. Résistez. Périnée, abdomen. Asseyez-vous. Relâchez. Pour revenir dans la position debout, prenez appui. Pied arrière flex. Repoussez. Et encore une fois, secouez les jambes. Secouez, secouez, secouez. Secouez les bras. Et la petite course. Juste pour enlever la tension des cuisses, des jambes. Gardez le dos droit. Vous pouvez refermer les poings. Vous pouvez garder les mains ouvertes, mais les poignets sont bien verrouillés. Et accélérez. Encore. Encore 10. 9. 8. 7.
Nous allons faire la troisième série, la force des bras. Vous pouvez rester dans la position debout, surtout si vous êtes sensible au niveau des genoux. Faites pas comme moi, vous pouvez vous asseoir sur une chaise si vous voulez. Sinon, faites-le debout. Les triceps. Nous allons faire la série ordinaire, 2 petites minutes. Vous pouvez utiliser les bouteilles ou le bouquin. Attention, les coudes, on va chercher à maintenir les coudes le plus serrés. La nuque, plafond, plafond. La nuque. Ici, tout ce qui peut arriver, très souvent, c'est ça. On fléchit les bras, les coudes partent. Essayez de résister. Si nécessaire, enlevez la moitié de la charge, resserrez les coudes. Les coudes serrés et on lève. La deuxième chose qui peut arriver, c'est d'avoir la tête trop penchée. Essayez de pousser les épaules vers le bas et pousser le crâne vers le haut. Les coudes restent serrés en bas. Oh, encore une fois, bras fléchis, fléchis, tendus, tendus. Le prochain tempo, c'est 1, en 2. Ici, descendez, stop, restez, freinez, restez. La descente, tendez, restez. La descente, tendez, restez. Encore quelques, tendez, restez. En bas. Et souffle, restez. En bas. Et souffle. En bas. Encore quelques, pareil. Bras fléchis. Fléchis. Stop. Restez. Bras fléchis. Stop. Restez. Encore quelques. Je fais une petite pause à haut. Et je vais freiner. Le prochain tempo, les 3 petits. Restez vers le bas. Nuque, tête. Nuque, plafond. C'est nuque, tête. Nuque, plafond. Encore quelques. 1, 2, troisième et encore 1, 2, 3. C'est pas trop rapide, hein? Le tempo demi-amplitude, hein? Le tempo 3 petits, mais c'est pas trop rapide. Encore quelques. 3 pareils. Expire. Encore 2 pareils. Encore une de plus. Et c'est le dernier tempo. Les singles, bras fléchis, coudes serrés. C'est à partir de maintenant, les coudes vont vouloir partir sur les côtés. Si c'est le cas, relâchez. Secouez un peu les bras, faites des cercles et on revient. Nuque, plafond, c'est la nuque et le plafond. Troisième, expirez. Quatrième, c'est 5, 6, 7, on fait 12, 8e sur 12, 9, 10e et encore 2 de plus. Coude serré. Dernière fois, stop, relâchez. Secouez les bras, relâchez. Très bien. On va continuer sur les genoux. Je vais juste tourner le tapis. Nous allons faire une petite série de planches dynamiques. Planche latérale, c'est très efficace aussi pour travailler la mobilité des hanches. S'il vous plaît, installez-vous sur les genoux comme ceci. Je vais garder les 2 genoux joints, les 2 pieds joints. Les pieds ne sont pas décalés, les genoux ne sont pas décalés. C'est vraiment collé. Je vais garder la main gauche un peu plus éloignée par rapport à la ligne de mon épaule. Prenez appui et en expirant, soulevez. Frôlez le tapis sans poser les fessiers. Expirez, soulevez. Attention, vérifiez. Donc ici, voilà, s'il est à la projection de mon épaule vers le tapis, c'est juste pour visualiser. La main, elle n'est pas sous épaule exactement. Elle est assez éloignée, voilà, une dizaine de centimètres. Si je mets la main sous épaule directement, ça blesse, ça met trop de poids, trop de tension au niveau de poignet. C'est pour ça, hop, éloigne. Et c'est parti. Regardez le pouce. Et regardez l'autre pouce. Regardez un. Et regardez l'autre pouce. Attention, ici, épaule va vouloir monter tout le temps. Voilà, vérifiez. Évitez, évitez. Gardez la posture longue et détendue. Évitez cet effondrement
on pousse la prochaine. On va rester stop. Et maintenant, on va bouger la hanche. Ouvrez, refermez les genoux. Voilà, j'avance un peu. On va chercher, écarter, les pieds restent joints. On va refermer, écarter, refermer, écarter, refermer. C'est 5, c'est 4 et 3. Attention, tout ce qui peut arriver ici, le plus souvent, c'est la tête qui veut partir vers le bas. Évitez, c'est la gravité, le poids de la tête qui pèse, donc les cervicales. Pour que les cervicales puissent tenir, faites un espèce de double menton. Les muscles s'engagent tout de suite. Dernière fois, stop. Relâchez. Asseyez-vous. Vérifiez, le dos reste droit. Si ce n'est pas le cas, si le dos s'arrondit, la colonne vertébrale est effondrée, est tassée. C'est ça qu'on peut utiliser le bouquin. Asseyez-vous dessus. Ou prenez un coussin. Attrapez l'arrière de cuisse. Je vais avancer. Ici, on ne cherche pas à lever les pieds très haut. Si vous êtes à l'aise, soulevez-les. Et stabilisez. Restez. On va rester pendant quelques respirations. On peut garder les points des pieds par terre. On peut approcher les pieds vers le sol. C'est le dos qui nous intéresse le plus. Cette posture longue et détendue. Longue et engagée. Donc, c'est pas détendu, c'est engagé. Les épaules sont lourdes et on tire vers le tapis. Encore 3. Encore 2. Et maintenant, tout doucement, abaissez. On va bouger pied par pied. Levez un vers le bas. Levez l'autre pied vers le bas. Expirez. Avant de lever le pied, comme si vous voulez vous retenir, comme si vous voulez retenir un besoin. Engagez le périnée. Encore 3, 2, encore une fois, stop. Relâchez. Et on va changer de côté. À nouveau, juste pour visualiser. Hop, 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 hop. Voilà. La main d'appui, elle n'est pas sous épaule exactement. Si je le mets là, il y aura trop de poids sur l'articulation assez fragile. Donc c'est pour ça que j'ai cherché à éloigner une dizaine de centimètres. Et c'est parti, relevez, reposez, frôlez. Si vous êtes à l'aise, ne posez pas les fessiers complètement. Expirez, soulevez. Regardez le pouce, regardez l'autre pouce. Inspirez vers le bas, expirez, remontez. Ici, quand on regarde en pouce et après l'autre pouce, on travaille aussi la mobilité de la colonne cervicale. Encore 3. Encore 2. Et c'est avec la prochaine expiration. Installez-vous, restez. Attention, je vais bouger un peu. Et c'est maintenant qu'on va écarter et refermer les genoux. Les pieds restent collés, presque collés, les points des pieds en contact. Et je vais chercher à écarter, travailler la mobilité de hanche. Encore 5. Encore 4. 3. 2 de plus. Encore une dernière fois. Relâchez. Et secouez les jambes. Nous allons faire une petite série. Renforcement des épaules. Je vais faire toute petite distance, mais vous pouvez essayer d'avancer un peu plus. Ça peut être utile. On va travailler les épaules. Je vais reculer et on va marcher comme la semaine dernière. On a commencé cet exercice la semaine dernière. On va marcher sur les fesses. On recule, 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 recule et on avance. 1 et 2 et 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Et on recule. 7, 6. C'est très très bon exercice pour travailler la mobilité de l'articulation entre la colonne vertébrale et les hanches. Donc pour que ça soit mobile et à la fois stable. Donc le plus souvent c'est assez
assez rigide comme l'endroit. Donc ça bouge, c'est un peu figé. Et on avance, on recule. Si vous êtes à l'aise, jambes tendues, faites-le les jambes tendues. Sinon, jambes fléchies, c'est très bien aussi. Avancez. Essayez de ne pas bouger les bras. Ça doit déjà chauffer au niveau des épaules, au haut du dos, entre les omoplates, ce qui nous intéresse le plus. Voilà, tout petits muscles qui maintiennent les os des bras dans les épaules, qui maintiennent les omoplates, qui stabilisent les omoplates. On fait encore aller-retour 2 fois. Et c'est 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et reculez. C'est 8, 7, 6, 5, 4, 3. Et aller-retour encore une fois. C'est 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et je recule. Le dos reste droit. Cherchez à surveiller. Poussez le crâne. Et 2. Relâchez. Voilà, secouez les bras. Nous allons rester dans la position assise. Petite série pour travailler l'abdomen. On va chercher appui sur les avant-bras. Si c'est trop bas, dans ce cas, vous pouvez utiliser 2 bouquins ou la couette, plier la couette assez épaisse, c'est très très bien pour placer, pour surélever les coudes. Et à partir de cette position sur les coudes, quelques pas de marche, c'est la préparation. Ici, attention s'il vous plaît, la tête va vouloir bouger un peu dans tous les sens, évitez. Regardez droit devant vous, espèce de double menton. La prochaine levée, stop, levez l'autre, stop. On va chercher à ramener les genoux un peu plus près et à allonger les 2 jambes en même temps. Expire, inspirez. Souffle. On fait 8 pas plus. On fait déjà 4. Souffle. Déjà 3. Encore 2 de plus. C'est la dernière. Revenez en jolie chaise. Pied droit va chercher le tapis. Alternez. Tape. Et tape. Et encore 3 sur 8. 4e sur 8. Pressez les mains fermement. Écartez les doigts, pressez les mains contre le tapis. Sur le tapis, encore 2. La prochaine, stop, stop. Allongez une, revenez. Et c'est l'autre jambe. Attention, ne cherchez pas à aller trop bas. Ça peut tirer trop dans la hanche ou dans le bas du dos. Cherchez plutôt à maintenir les pieds parallèles. Même si j'allonge une jambe, les pieds restent sur la même ligne. Encore quelques, c'est 6. Et c'est 5. 4, 3, 2, la prochaine, stop, pied reposé. Et tout doucement, allongez-vous, on va y revenir, mais maintenant quelques relevés. Attrapez l'arrière de crâne et étirez, pressez, quelques relevés. Souffle. Voilà, pour enlever la tension des psoas. Ici, l'avant de la cuisse, au niveau de la hanche, on fait quelques relevés. 10. Encore 9. Et 8. Et 7. 6. 5. 4. 3 de plus. Encore 2. La prochaine, s'il vous plaît, restez stop. Maintenant, imaginez, vous avez un peu de sable dans les poches et vous voulez vider vos poches sans bouger les jambes. Je veux basculer pour vider ma poche droite et je reviens. Je veux basculer pour vider ma poche gauche et je reviens. 1 et 2. 1 et 2. Encore 4, pareil. 3. C'est très très bien pour la mobilité de hanche. Ça. Revenez tout doucement. Petit appui. Massez le bas du dos. Si ça ne tire pas dans le bas du dos, basculez. Venez vous asseoir. Sinon, faites-le par le côté et on revient. À nouveau, on revient à la partie force de l'abdomen. Les pieds restent par terre.
Je vais chercher à toucher le tapis. Côté droit, côté gauche, côté droit. Attention, s'il vous plaît, évitez d'avoir la colonne vertébrale tassée. Ça, c'est tassé, c'est arrondi. Si j'arrondis mon dos et je rajoute encore le twist, c'est 2 fois pire. Si c'est le cas, fléchissez un peu plus les jambes. Redressez-vous, restez droit ou vous pouvez vous asseoir dessus. Il y aura un peu plus de challenge pour maintenir la posture en équilibre. Voilà. Et c'est plus facile de tenir le dos droit. Et on fait encore. Encore 8. Et 7. Et 6. 5. 4. 3. 2. Encore une fois. Stop. Stabilisez. Ici en expion, je vais chercher à allonger une jambe et les 2 bras. Une jambe et les 2 bras. Je vais allonger et je reviens. J'allonge, je reviens. Le dos reste droit. Et encore quelques séances. Expirez. Revenez. C'est 8 pareil. Et 7. Et 6. Voilà, si c'est pas assez haut, prenez encore une couette. Prenez, asseyez-vous sur un coussin, quelque chose pour surélever les hanches, pour pouvoir maintenir le dos droit. Encore 2 de plus. Dernière fois. La droite et la gauche. Stop, stop, stop. Relâchez. Donc si vous avez eu le support, j'ai plus de batterie. Enlevez-le. Et s'il vous plaît, installez-vous encore une fois sur les coudes. Nous allons terminer la série. Stabilisez. En expirant, soulevez le pied droit. Soulevez le pied gauche. Je vais me placer un peu en diagonale. Écartez les genoux. Allez chercher un peu plus près vers vous. Allongez. Écartez. Allongez. Écartez. Allongez. Espacez les genoux. Cherchez à créer un peu plus d'espace. Allongez. Cherchez à créer un peu plus d'espace. Allongez. Encore quelques. 3 de plus. 2. Dernière fois. Stop. Talon près de fessier, comme si vous nagez brasse. Encore 3. Encore 2. C'est le dernier. Et on change de sens. Espacez, comme si vous nagez brasse. Souffle. Écartez. Encore 3. Encore 2. Dernière fois. Stop. Pied droit va chercher le tapis encore une fois. Et c'est en alternance. Pied droit. Pied gauche. Pied droit. Pied gauche. 4 de plus. 3. 2. Et dernière fois. Stop. Reposez. Allongez les jambes. Repoussez. Et on va secouer les jambes. Restez comme ceci. Secouez, secouez, secouez. Et pour étirer les psoas, étirer les fléchisseurs de hanches, on va se placer sur les genoux. Alors ici, la bouteille, le bouquin, tout ça, ça peut être utile. Comme la semaine dernière, nous allons faire la pose le chameau. Je vais garder mes pieds flex et je vais chercher appui pour repousser un petit peu les hanches en coup de rein. Un peu vers là. Et c'est mon bras gauche qui va partir, qui va chercher le talon. Si c'est trop bas, il ne faut pas forcer, ça ne vaut pas le coup du tout. Donc le but c'est de bien étirer l'avant de la cuisse, la hanche, l'abdomen. Donc je ne vais pas chercher à comprimer mes vertèbres. Je vais chercher appui. Voilà, ici vous pouvez voir, j'ai mis le bouquin, j'ai mis la bouteille par-dessus pour pouvoir agripper la bouteille et rester. Vous pouvez regarder le pouce, vous pouvez regarder à gauche, restez. Voilà, ça ouvre bien toute la partie avant du corps. Voilà, on allonge le bras, on étire.
Attention, vérifiez la tête, elle ne parte pas trop vers l'arrière. Abaissez le bras, prenez appui. Et installez-vous dans la pose de l'enfant. Allongez les bras. Et avec la prochaine expiration, je vais changer de côté. Donc, ce sera... je vais placer le support contre le pied droit. Je vais garder mes pieds par les orteils flex en contact avec le tapis. Et je vais lever le bras. Hop, appui. Voilà, elle est déjà là. La colonne vertébrale, elle n'est pas comprimée, elle n'est pas compressée. Mais ça va donner cette belle ouverture, cette belle longueur, la longue courbe. On peut regarder le pouce ou à droite. Attention. Encore ça. Trois. Et un autre. Relâche. Et encore une fois, allongez les bras, soulevez les fessiers. Relâchez. Et s'il vous plaît, venez vous asseoir. On va allonger la jambe droite. Je vais garder la jambe gauche fléchie. Ici, vous pouvez utiliser la ceinture ou un paréo, une serviette, quelque chose pour chercher à soulever la poitrine. Donc ici, c'est pas le fait de toucher le pied qui nous intéresse, c'est pas le fait de ramener le front vers le genou, surtout pas. Voilà, c'est cet angle entre la cuisse et le buste, la cuisse, l'abdomen, la longueur au niveau du bas du dos qui nous intéresse le plus. Essayez de ne pas décoller le talon de la jambe tendue et poussez. Les épaules restent très très lourdes et les épaules sont tellement lourdes, ils sont ramenés en direction du tapis et pas en direction du plafond. Donc c'est le poids des épaules qui les éloigne des oreilles. Et au contraire, la tête, elle n'a pas de poids. La tête, elle est tellement légère, elle est tellement bien placée au-dessus de la colonne vertébrale qu'il n'y a plus de poids, on ne sent plus de poids de la tête. Si on sent le poids de la tête, ça veut dire les cervicales ne sont pas capables à maintenir cet équilibre, cet alignement. Si la tête est bien placée, voilà, il n'y a pas d'effort, on n'a pas besoin d'un effort pour stabiliser. Relâchez, je vais fléchir la jambe droite. Et je vais ramener mon genou contre le pied. Je vais changer un petit peu la position. Mon genou droit est contre le pied gauche. Et je vais pousser. Attention, vérifiez, la tête ne tombe pas. La même chose. Voilà, c'est la question de poids, de répartition de poids. En l'occurrence, c'est le poids de la tête. Si la tête reste bien alignée par rapport à la colonne vertébrale, elle ne tombe pas. Si elle tombe, il y aura trop de tension au niveau des muscles autour du cou. La tête, elle ne tombe pas, sinon on peut créer le son. Et relâche. Et revenez. Et je vais allonger la jambe gauche. Je vais garder la jambe droite tendue. Fléchie. Oh, pardon. J'ai dit une bêtise. On va allonger la droite. Non. Autant pour moi. On va allonger la gauche et on va garder la droite fléchie. Voilà, c'est ça. Autour du pied. Stabilisez. Et restez. 3 respirations de plus. À nouveau, la tête elle est tellement bien placée au-dessus de la colonne vertébrale, au sommet de la colonne vertébrale, qu'on ne sent pas le poids de la tête. Donc la tête elle n'est pas penchée, elle est vraiment au-dessus. Encore 5, 4, 3, voilà cette espèce de double menton. Relâchez.
Et je vais fléchir la jambe gauche, le genou va vers le pied, le bras droit derrière. Et je repousse. Si c'est pas agréable au niveau de cervical, il ne faut pas résister, il ne faut pas forcer. Créez le support derrière. Et 5. Le coude, 2 bras d'appui un peu souple, 3. Relâchez. Et on va faire quelques bascules. S'il vous plaît, restez dans cette position, prenez appui derrière. On va alterner. Côté droit, côté gauche, côté droit, côté gauche. Encore quelques. Gardez les coudes souples, les bras derrière sont bien fléchis. Les doigts en direction des fessiers. Si c'est désagréable, essayez de tourner, mais cherchez à maintenir. Essayez d'abord comme ceci. Encore 2. Et relâchez. Relâchez, secouez. Secouez les épaules. Relâchez les bras. Et revenez dans la pose de l'enfant. Installez-vous dans la pose de l'enfant. Et relâchez, redressez-vous, déroulez. Voilà, ce serait tout pour aujourd'hui. Je vais voir si j'ai assez de charge. Oh, pardon, je ferme maintenant, sinon je ne peux pas enregistrer. J'ai plus de batterie, désolée. Attention, je vais essayer de brancher. Hop, hop, hop.